Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Voilà, Smash Bros. Mais avant, générique. Bon, vous savez, Smash Bros n'est pas une licence comme les autres. Super Smash Bros est né en 1999. Ah ben, comme moi. On s'en fout pas mal de ton année de naissance. Oh, ta gueule, pis va te faire un œuf, tiens. Ah ben là, t'es bien méchant. Ben, c'est à toi de pas me déranger durant mes vidéos. Bon, continue. Bon, ce que j'allais dire, c'est que Smash Bros est né en 1999 sur la Nintendo 64 et ça a été fait par Shigeru Miyamoto. Non, c'est Masahiro Sakurai. T'as quoi? Masahiro Sakurai. C'est qui lui? Ben, il a travaillé chez HAL Laboratory. C'est lui qui a créé Kirby. Ah, ok. Ouais, ok, on continue. Smash Bros a été fait par Masahiro Sakurai qui, comme je l'ai dit, est le papa de Kirby. Et il a été aidé par Satoru Iwata qui, à l'époque, travaillait pour HAL Laboratory. Mais au départ, c'était pas prévu qu'ils fassent ça ensemble. Il y avait des idées différentes et ils les ont combinées pour faire un seul jeu. Masahiro Sakurai voulait faire un jeu de combat sans concurrencer avec les géants de l'époque. Satoru Iwata, lui, voulait un jeu à 4 joueurs qui utilisait le joystick, l'innovation de la console. Ils ont fusionné leurs idées pour faire un jeu de combat qui, au départ, s'appelait Dragon King The Fighting Game. Mais attends, c'est pas Smash Bros, ça. Hey, bravo pour ta découverte, man. Tu veux quoi, une médaille? Non, mais t'as dit que tu ferais une vidéo sur Smash Bros, mais là, tu parles de complètement autre chose. Attends, laisse-moi finir. L'idée de base était bonne, mais Sakurai trouvait qu'il manquait une atmosphère familière. Alors il décida de remplacer les personnages de base par nos personnages préférés de Nintendo. Ok. Bon, tu vois, quand tu me laisses parler, je peux dire des affaires comme ça plus vite. Sakurai montre le projet à Nintendo qui approuve l'idée et il sort premièrement au Japon sous le nom de Nintendo All-Stars Deranto Smash Brothers. C'est un peu long comme nom, tu trouves pas? Ben oui, mais le jeu a eu un gros succès et grâce à ça, il s'est vendu dans le reste du monde sous le nom qu'on connaît. Oh, d'accord! Smash Bros n'est pas un jeu de combat comme les autres. Non seulement les personnages jouables sont des icônes de Nintendo, mais aussi il n'y a pas de barre de vie. Pour éliminer l'adversaire, on doit le retirer de l'arène. La barre de vie est remplacée par un pourcentage qui monte quand on reçoit des dégâts. Plus notre pourcentage est élevé, plus on revolera facilement face aux attaques. De plus, ce n'est pas que du 1v1 et les combos seront faciles à faire. Pas comme dans Mortal Kombat. Dans Mortal Kombat, les combos sont faciles à faire. Ah ouais? Ben essaye d'en faire un pour voir. Voilà, j'ai fait un Kamehameha. Un Kamehameha? Mais on peut même pas faire ça dans Mortal Kombat. Ha! Je suis tellement bon que je peux faire des combos qui existent même pas. Cheater. Wow, arrêtez! Ben, c'est lui qui a commencé. Je m'en fous, je veux rallonger la vidéo pour rien. Ah ouais, c'est vrai. On va continuer. Grâce à Smash Bros, plusieurs crossovers apparaissent dans les jeux vidéo. Smash Bros a été un grand succès et il a eu une suite sur GameCube en 2001. Et ce jeu est tellement un gros classique que tout le monde le vend comme si c'était un morceau de diamant.
mais moi je l'ai, pis personne d'autre l'aura. Sakurai et Iwata se privaient de leur week-end et de leurs vacances pour faire ce jeu. Ils ont travaillé super fort et ça en valait la peine parce que ce jeu est un vrai chef-d'œuvre. Encore aujourd'hui, les joueurs de e-sport font des compétitions de Smash Melee. Et grâce à ce jeu-là, Fire Emblem sort dans tous les pays du monde. Les fans de Fire Emblem, c'est sûrement grâce à Melee que vous avez votre passion. Au départ, les Fire Emblem sortaient juste au Japon. Mais Marth et Roy sortent comme personnages jouables dans Melee et cela fait connaître Fire Emblem au monde entier. Alors Nintendo décida de sortir les Fire Emblem chez nous. Bref, Smash Melee est un grand pas en avant pour Nintendo. C'est un des jeux les plus vendus de la GameCube. Mais un autre grand pas arrive sur la Nintendo Revolution. Super Smash Bros. Brawl arrive en 2006 sur la Wii. Le jeu n'est peut-être pas le plus aimé des fans de Smash Bros, mais il applique de nouvelles bases, comme l'apparition des Final Smash, les super attaques des personnages, l'ajout de personnages non Nintendo comme Snake et Sonic, et un mode online. Avec la connectivité Wi-Fi de la Wii, Smash Brawl devient le premier Smash Bros à être online. Puis il y a un mode histoire qui est très bon puis qui fait que encore des gens aiment Smash Brawl aujourd'hui. Et pour ceux qui aiment moins Smash Brawl, sachez que c'est le Smash le plus vendu. Ok, j'avoue, moi non plus, je suis plus très fan de Smash Brawl. Mais il était bon pareil. En 2014 arrive un autre très grand pas en avant pour Nintendo. Le 4e opus de Smash Bros qui a connu un gros succès chez les fans de Nintendo. C'est un des incontournables de la Wii U. C'est le premier Smash Bros à être sur console portable. Il est cross-compatible entre la Wii U et la 3DS, ce qui entraîna la perte des Ice Climbers, Charizard jouable sans Pokémon Trainer Squirtle et Ivysaur, et la séparation des personnages doubles comme Zelda et Sheik et Samus et Zero Suit Samus. Et le jeu a donné naissance au Amiibo, que j'ai déjà parlé dans une présentation gaming. Puis ces figurines-là, ils ont eu un gros succès. Au départ, c'était juste des Amiibo Smash Bros. Depuis, il y a eu des Amiibo de plein d'autres jeux. Si vous voulez en savoir plus sur les Amiibo, allez voir ma vidéo sur le sujet. Pour finir, on pourrait dire que Smash Bros est un gros phénomène pour les fans de Nintendo. Tout ça fait que j'ai hâte de voir un Smash Bros sur la Switch. Ce serait cool. Ouais. Et ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Mettez des suggestions de sujets de vidéo si vous en avez en commentaire ou sur mon serveur Discord. Les liens seront sous la description avec ma page Facebook et mon site internet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et partagez pour faire connaître la chaîne. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Enjoy!